Bonjour YouTube, c'est Pablo Caribou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour Sundiata, maintenant qu'on a fini les Guti, avec Sundiata numéro 1. Ah oui, il y avait un succès pour lui. Pour chasser, c'est parti, on continue en standard, avec une difficulté qui commence à devenir de plus en plus croissante, surtout dans les campagnes africaines et les campagnes asiatiques. Sundiata arrive et fuyer la ville de Namibie, donc une campagne vachement bien avec surtout mes unités préférées, enfin une de mes unités préférées qui sont... euh, J'ai déjà perdu leur nom. Sundiata, faut fuir. Ok. Bah, j'ai perdu leur nom. Ceux qui lancent des petites hachettes. Et civilisation d'infanterie avec nos Maliens, même s'ils attaquent de la cavalerie plus 5. Ok. Les forums tirent des flèches une fois les unités dispersées. Coup en bois des bâtiments moins, ça c'est bien ça. Et les mines durent 30% plus longtemps. On le sait. Si, on doit aller par là, mais pas par là. Ça sert à rien de passer par là. Notre but du jeu c'est d'avancer, on s'en fout d'aller tuer les éclaireurs de Soso. En fait, à zoomer comme ça, ils n'ont pas l'aggro sur nous. Et on passe par en bas. Sachez que même tous les niveaux de difficulté, vous passez par en bas. Ah, on s'est fait repérer par eux. C'est pas gênant, c'est pas gênant. On s'est fait repérer même par tout le monde en fait. Bon, on va en perdre un. On les laisse en attaque statique. Le but du jeu, c'est d'atteindre le village en bas le plus vite possible. On va là, on s'occupe d'eux. On atteint ce petit village qui n'a pas grand chose en ressources. Et le but du jeu, ça va être de tuer cette grande ville. Enfin, grande. Proportionnellement à notre petit village, par exemple. Sumaoro et Sundiata. Et Niani, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit avec eux. C'était vraiment la petite ville de combat. Et maintenant, ils sont ennemis. C'est pour le lore. Et vous filez là-bas le plus vite possible. Si vous voulez vraiment flex aller le plus vite possible, vous emmenez Sundiata en priorité avant d'aller combattre quoi que ce soit. Vous commencez avec Féodal, 3 villageois, c'est vraiment pas donné. Vous allez par là. Ok, ok. On va dire à vous 4 d'aller là-dessus. Ok. Vous avez de l'éléphant, de la nourriture ici. Il y a de l'or caché par des mangonos. Vous avez encore de l'or là-haut. Vous avez un très gros pack d'or ici. Donc en fait, vous êtes tranquille, hein. Nos ennemis principaux sont devenus orange parce qu'il n'y a plus de éclaireurs de Soso un petit peu partout. Et voilà à quoi ça ressemble. Et le but du jeu, le meilleur moyen de péter, c'est de faire du coup cette unité spéciale. Donc il nous faut juste un petit château. Les Geptos, merci, putain. C'est écrit ici. Les forums tirent des flèches, oui, cadence de travail pour l'université plus 80%, c'est pas mal. Et surtout, le Farimba, donc une civilisation d'infanterie, mais avec une bonus de cavalerie de plus 5 en attaque. C'est bien. Et pénétration d'armure plus 1 pour chaque âge d'unité de la précédente, c'est vraiment pas mal. C'est là où on dit unité d'infanterie, c'est qu'avec ça, vous pouvez vraiment vous mettre bien. Hop, hop. Défensif large ici, de toute façon on aura un château très offensif par là. Mais il faut prendre le temps, cette campagne peut paraître longue, c'est pas un souci. On a les buissons pour être tranquille, on va dire à vous 4 d'aller commencer les buissons, toi aussi. Il y aura la brouette à faire. Pas besoin de faire la tour de guet, on est en Marco Polo. En même temps, le Marco Polo, sachez qu'il y a une relique importante ici, vous pouvez envoyer Sundiata aller taper les trucs. Et comme ça vous êtes tranquille. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas d'autres reliques ou d'autres choses. Ici, il y a deux trois montagnes pas inutiles. Et ici, on a notre ennemi principal qui vaut pas le coup d'être tué, hein. Enfin, je veux dire, ça sert à rien d'aller attaquer lui. Et c'est tout. Et du coup, détruisez le camp des éclaireurs. Soso, c'est tout. On a des petits conseils comme ce 75 de population qui fait mal. Et si les Sosos font tomber d'ennemi, la cité ne sera plus votre allié. Vous pourrez toutefois obtenir une victoire sans les attaquer. Excellente source de nourriture pour la faune africaine. En fait, ça sert à rien d'aller les faire chier, mais en fait, ils vous disent si t'as la foi, vas-y, on t'empêche pas d'y aller.
Mais il n'y a aucune utilité dans la campagne. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui n'ont aucune utilité dans la campagne, mais qui sont là pour le lore. Et c'est fait stylé. Je veux dire, il n'y a pas que deux ennemis là. C'est rare les campagnes où vous êtes vraiment que deux. Il y a beaucoup de campagnes où vous avez que deux trucs à faire, mais deux, c'est très très rare. Filez plutôt sur cette forêt là, s'il vous plaît. Il y a la boîte qui arrive, histoire de dire qu'on va être actif. Vous trois, vous allez à cette pierre. On en refait 5, histoire d'être bien. Il faut savoir viser. Et on va se préparer à recevoir notre deuxième forum si besoin. Et puis c'est tout. On veut ça, bien sûr. Et puis voilà. Ça fait déjà un bon début. Ok, non. Peut-être oui pour l'or, on verra. Le Gepko coûte pas cher hein, pour l'unité que c'est. On s'attendait à avoir des ennemis. C'est pas un souci. Et comme ils disent, il y a de l'éléphant un petit peu partout, il y a du zèbre, il y a de l'autruche. Enfin, vous êtes tranquille en termes de sources de nourriture pendant un petit moment. Non, plutôt par là du coup. Même si j'ai envie de dire à vous 8 d'aller par là. On va s'arrêter à 25 villageois avant de passer l'âge. Donc 7 villageois en construction, plus le petit harnais à cheval qu'on préchote maintenant. Et eux travaillent ces petits éléphants à 400 de nourriture. Et regardez comment ça descend à une vitesse. Assez beau, hein. Et le truc c'est qu'ils ramènent pas la nourriture tant qu'ils ont pas tout, donc ça peut paraître un peu long. On va vite être stock quoi. Mais d'ici à ce qu'on ait les 5 villageois, je pense que dans un et une 800 de nourriture, on va se préparer maintenant à dire forge, marcher derrière. Comme ça on est tranquille. Alors il nous propose de faire un port. Aucune utilité. Même si vous avez ce petit lit de rivière, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas grand chose. Et vous pouvez même pas attaquer votre ennemi. Si vous avez la foi, vous pouvez faire de l'échange d'import-export. Ouais non, il y a les tours et les bateaux ici, donc même pas. Même pas, même pas, même pas. Et ça ramène tout. Oh mais il est mort hein. Ouh, ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose, mais je pense qu'on n'aura pas la nourriture nécessaire pour passer l'âge. Ok, on peut se refaire 5 du coup. Ici, les buissons vont vite se finir. On va dire à vous 5 de partir vers l'or. Ok, de toute façon, lui, il va être ramené après. Toi, tu pourras partir vers la première ferme. 2, 3, 4. Ok, on commence à faire des petites charges. Eux, dès qu'ils ont fini leur éléphant, de toute façon, on les envoie direct vers le bois. On les renvoie direct vers le bois. On est limité en bois, hein, comme vous voyez, mais ça va. C'est-à-dire, vous n'avez pas beaucoup d'armes, mais c'est suffisant pour gagner la game. Il n'y a pas besoin de plus, pas besoin de moins. C'est good. Ça a l'air d'être good. On peut cliquer château maintenant et dire à vous d'aller au bois et dire à vous de faire de l'or. Et c'est parfait. De toute façon, dès qu'on a de quoi faire château, même pas besoin de meurtrière parce que vous avez les unités et puis c'est bon, ça va être gagné. Il nous faut juste un petit château pour faire du gypto. Et c'est notre seule source de pierre de la carte, hein, de ce que je vois. Bon, il y a celle-ci, mais qui est un petit peu trop avancée des lignes ennemies, il y a la tour. Sur ce côté-là de la côte, il n'y a rien, et puis après, c'est de l'or et du buisson. Donc bon, faites gaffe à cette pierre, mais voilà, ça va très vite. L'âge des châteaux est déjà lancé. Et on est déjà à 10 minutes passées, donc c'est vrai que cette amélioration, j'ai envie de dire pourquoi pas. Cette amélioration, j'ai envie de dire pourquoi pas. Comment sont les améliorations nécessaires? Beaucoup de gens au bois, et c'est le plus important. On a des fermes derrière si besoin. Ok, ok, ok. Petite caserne à l'arrière pour aller faire les améliorations nécessaires. On a nos copains alors, on continue les améliorations parce que de toute façon,
Est-ce qu'on veut spécialement plus de villageois? Oui et non. On peut pas les craft en attendant, donc autant utiliser la nourriture à bon escient. C'est le plus important. Et continuons nos petites améliorations. Euh, Clac, clac. On subit des attaques, c'est normal, on y va. On y va de ton côté à toi. Ici, je veux la charrette à bras. Ok, ok. Ici, l'acier archer, on n'a plus de nourriture parce qu'on a lancé la charrette à bras. Logique, j'ai envie de vous dire. Tant qu'on perd pas Sundiata. 1, 2. C'est bon. On n'a pas perdu Sundiata. Bah, on y tient, quoi. On y tient, ce monsieur. On continue de prod des villageois un petit peu partout. Toi, va aider ici, puis file au bois. C'est parfait. Bon, les 30 villageois sont très actifs et l'or avance à bon escient. C'est le plus important. On veut ça. Ici, on va pouvoir faire des villageois derrière. Ici, on pourra refaire quelques villageois. On va essayer de s'arrêter à 45 villageois. Ça sera suffisant. On va dire à vous d'aller juste taper les petits avant-postes. Vous verrez pourquoi. Ok, vas-y. Toi, reste là. 1, 2, 3. 1, 2. C'est parfait. Allez directement à la pierre pour vous. Ça sera plus rapide. On continue. L'or avance très bien. On va refaire une ferme de plus et une ferme de plus pour vous. Ça vient de vous prendre la tête. On reveut des villageois. On a dit qu'on s'arrête à 45 villageois. Ça sera suffisant. De toute façon, on fera sûrement de la sup. On verra faire avec ces deux petites maisons de plus, parce qu'on a une belle limitation. Reculer, reculer. Et on fera nos 50 geptos demandés. On a besoin d'écuyers et brasiers de ce côté-là. Oh, est-ce que ça vaudrait le coup de continuer à faire des villageois? Je ne pense pas. Une fois que tu as fini, tu parles à la nourriture. Vous deux. Nourriture, nourriture. Toi, nourriture. Toi, nourriture. Ok. Bon, à un moment, je pense qu'on va perdre, hein. On va perdre, mais c'est pas grave. On a les tours, on a les machins avec nous pour nous supporter. Et de toute façon, on a les 600 d'or, donc on va dire à vous là d'arrêter vos bêtises et de m'aller me faire le premier château. Demandez. Ok, c'est bon, vous pourrez rentrer chez vous. Vous allez aider et partez après alors. Ok, continuons les améliorations nécessaires de ce côté-là. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, vous allez me finir la forêt. Vous pouvez partir de ce côté-là. Le château se fait, Sundiata a survécu, c'est le plus important. On fait cette dernière amélioration. On n'a pas besoin d'université comme je vous ai dit, on n'a pas besoin de plus de pierres. Ça manque vraiment de pierres, hein, ça c'est beau. Ils ont tous théoriquement leur répartition qui est dans la nourriture, dans les machins. Ok. Combien nous coûte ce Gepto? 50-40, donc il nous faut quand même de l'or. En grande quantité. Or, or, nourriture, or. Et une, deux, trois, quatre. Toi tu files là-dedans. On en a déjà 5 qui sont. Vous, tiens, il reste combien? Non, mais il reste même pas de quoi faire un château, mais on va aller le faire. On va aller les faire quand même, histoire d'être tranquille. Si besoin, on va dire. Et le Gepto est maxé. 0,1, 0,1, ah non. 0,2, 0,2, 10 plus 2. Donc là, il est maxé, ça sert à rien de le faire plus. Et il fait des bons dégâts de mêlée. C'est-à-dire que là, cette tour, même avec E3, est suffisante pour faire des ravages. Ah ouais, ouais, ça fait des ravages, hein. Tant que je peux en craft, j'en craft, c'est le plus important. Comme ça, on avance. Donc ouais, hein, même avec cette petite pierre, je pense pas qu'ils seront rentables. Il l'a travaillé la pierre en tout cas, hein. Une, deux, trois, et avec le dernier, ça devrait être bon. Non, quatre. Ouais, autant le faire maintenant. Deuxième château, puis vous filez à cet or après. Ça sera rentable.
Ok, et une, deux, ok. Ah bah ils tiennent pas longtemps, hein. Ok, on continue. L'or viendra à manquer. On fait le puits de forage. Le puits de forage coûte pas si cher. Attention aux fermes hein, qui se reforment. Ça peut être dangereux. Et deux châteaux pour vraiment être large. Ah, ils y tiennent à ma tour, hein. C'est vrai qu'il passe à gauche et il faudrait un château sur... En difficile, moi c'est vrai que j'avais mis un château sur cette petite colline là pour le bonus de hauteur. Et un château là. Ok. Ok. L'or vient à manquer. Donc il va falloir vite que vous me fassiez un truc ici, vous. Et on commence à en avoir. On va bientôt commencer à lancer l'attaque. Ok, on est presque au max en termes de quantité. Et on va dire à vous de commencer. Ça fera déjà un bon début. Si on ouvre un petit peu les portes, ça sert à rien d'aller péter les tours. On veut vraiment y aller sur le bâtiment principal en faisant des allers-retours. On va quand même attendre les armées. Il y a tout pile 15 qui arrivent et il y a juste à être patient maintenant. Histoire de pas trop les perdre. L'or se fait ici. Les villageois sont un peu partout. Et la ville n'est pas plus grande. On n'a pas plus agrandi notre endroit. Et là, on est déjà prêt à attaquer notre ennemi. En attendant les unités bah, qui se font à leur vitesse. Allez, 25, c'est déjà un bon début. Ok, ok. Ok. Ouais, allez, 30. À chaque fois, je veux aller les chercher. Non, mais faut y aller un moment. On attendra la deuxième partie après. Ils vont se diriger vers le château instinctivement. Et du coup, c'est gagné. Avec les 4 derrière. Ils forcent un peu là. Ok. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. De toute façon, on est stock en populace, donc on y va. On rentre. Et on pète tous les bâtiments principaux et nécessaires. Comme cette petite caserne. Ok. On avance par là. Et on va péter ceux qu'on tire à l'arc. Allez chercher les renforts. Ah, les gars. Ah, mais les dégâts que ça fait le Gepto, c'est magnifique, hein. Donc ça, c'est un bâtiment principal. Il n'y a pas besoin de passer... Oh, c'est vrai qu'il y a la porte, mais on peut passer directement par là. Il y a le petit forum ici. Ok, ok, ok. On file par là. Ok, on va pouvoir supprimer un certain nombre de villageois. Je vais dire à vous. Sup. Ok. Et bon, en fait, on va tous les supprimer maintenant qu'on peut faire du 15-15. C'est parfait. Alors, on est plus que 23 ici, hein, c'est ça qu'il faut faire gaffe. C'est en ça qu'il faut faire gaffe, pardon. On va aller faire un petit rally point et avec 60 c'est suffisant pour passer, pour attaquer, pour passer, pour attaquer. Le but du jeu c'est de péter suffisamment de bâtiments principaux plus ce forum. On en avait 30 là, on a plus beaucoup. Ils ont leur petit 5 de portée qui passe à 6 après. Ouais, j'ai supprimé tous les villageois, je veux vraiment être large. C'était peut-être un peu trop et on peut en envoyer 5 là si vous voulez. Ouais, je sais pas pourquoi je les ai tous supprimés non plus, mais... On en veut plus, on en veut plus. Autant attendre et être prêt. Putain, ils me font peur, hein, mettre les rally points là. Allez, jeter leurs petits trucs en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Satisfaisant. Si vraiment il y a besoin d'or supplémentaire, hein. Il n'y a même pas besoin d'amélioration supplémentaire ici. C'est vraiment au cas où si on manque d'or après. 46, je vais attendre les 60 pour vraiment être large. Je vais attendre le full stack pour vraiment être large.
Ils viennent faire leur petit haras de temps en temps, c'est vraiment pas gênant. Donc vous allez là, vous tuez le forum, vous allez attaquer, vous pétez lui, vous pétez lui. Vous allez là, vous pétez lui, vous pétez lui, vous pétez lui. Et à partir de par là, avec moins de villageois et tout, ça va commencer à FF. Donc c'est tranquille. Ah, ils font vraiment pas long feu, hein. Ils font vraiment, alors vraiment pas long feu. Ok, combien ils sont? Il en reste plus que 3, 2, 1 et le zéro qui arrive. C'est leur PV qui font mal. 35 PV, c'est vraiment faible. Mais les dégâts sont tellement puissants, on va dire, que c'est pas un souci. Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ces 35 PV. On en a une douzaine derrière qui va arriver, vu qu'on n'a aucun problème avec la nourriture. Voilà, on pourra s'en refaire quelques-uns. Le fait qu'ils aient pas la balistique aussi, ça joue à notre faveur. Enfin, il y a plein de choses qui font en sorte qu'on soit tranquille, pardon. Et on a cette limite de pop. C'est parfait. Pour être large, on fait ça. Ok, on les défonce tous. Ok, on les défonce tous encore plus. On sait qu'on a cette limite de pop dès qu'on en perd. Et on avance. Le mieux, c'est d'avancer comme ça. Le Gepto, c'est la meilleure unité. Ça fait des dégâts de malade. Ok, il nous renvoie des archers. Vu comment on est bien, c'est pas un souci. Bon, c'est vrai que le 5 de portée, voilà, hein, il peut faire un peu chier. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage. C'est vraiment si on perd un petit peu trop d'armée qu'on pourra amener les autres. Mais on peut déjà dire à vous, 12, d'aller faire un petit ménage par là-bas. Et là, ça commence à tomber déjà. Je pense après ces deux camps de tir à l'arc et descendre sur deux trois villageois de plus, c'est gratos. Ah, je pense à 60, il double shot le bâtiment. Donc là, ça manque vraiment pas beaucoup. Non, non, sur les archers s'il vous plaît. Faites pas trop de bêtises. Par ici pour vous. Allez, continue, venez, venez. On enlève tous les bâtiments principaux et militaires. Et ça, vous le faites dans peu importe les campagnes. C'est des vieilles tours qui vous tuent, allez, au max 3-4 unités. Il n'y a plus de villageois. Ah bah voilà. Il n'y a plus de villageois, faut juste péter les deux trois bâtiments militaires qui restent. Et puis c'est bon, là, vous avez 60 Gepto. Les 35 PV sont un peu mal, mais ça descend à une vitesse en termes de dégâts, c'est magnifique. Et du coup, moi, je vous fais des gros bisous, c'était Bob le Caribou.